Bonjour à tous, c'est l'Instant T, votre rendez-vous quotidien avec l'actu. Alors au programme aujourd'hui, le point sur les futures communautés de communes du département. Et puis un Finistérien qui se prépare au concours national de barista. Le coup d'envoi pour le carnaval à Landerneau et l'affiche complète du festival du bout du monde. Et puis on termine la semaine sous le signe de l'art, puisqu'à l'occasion des semaines européennes des métiers d'art, nous recevons 3 artistes qui ouvrent leur atelier au public ce week-end. Christophe Castellan, bonjour. Bonsoir. Alors vous redonnez une seconde vie aux outils anciens pour créer des sculptures étonnantes. Vous nous en parlerez. À vos côtés, 2 femmes qui elles aussi donnent une seconde vie aux objets, puisqu'entre autres, elles travaillent les voiles de bateaux pour créer entre autres des sacs, des lampes. On verra pas mal d'exemples. Anne Brun et Patricia Lebert, bonjour. 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 Et ce n'est pas la seule chose que vous faites donc à Douarnenez, vous nous en parlerez tout à l'heure. Comme chaque vendredi, Aline Baudry est avec nous. Bonjour Aline. Bonjour. Les vacances arrivent, l'agenda des sorties en famille doit être bien rempli. Très très chargé. Ouais. On voit ça tout à l'heure en fin d'émission dans l'Instant Môme, mais tout de suite on démarre par l'actualité de ce vendredi 1er avril avec Camille Pochet. Bonjour Camille. Bonjour Pauline. Aujourd'hui, vous nous parlez des toutes nouvelles communautés de communes, car certaines d'entre elles changent leurs contours, leurs frontières. Oui Pauline, c'est une conséquence directe de la loi NOTRe de 2015 concernant l'aménagement du territoire. Certaines communautés de communes vont s'agrandir, des mairies ont aussi décidé de changer de territoire. Ouais. C'est par exemple le cas de Quéménévin qui est à mi-chemin entre Quimper et Châteaulin. La commune fait à peu près 1 millier d'habitants et elle passera de la communauté de communes du pays de Châteaulin et du Porzay à celle de Quimper. Alors pourquoi Quéménévin a pris cette décision ? Alors le maire explique que les habitants de Quéménévin sont plus tournés vers Quimper que vers Châteaulin. On l'écoute. Quéménévin est de plus en plus attiré vers Quimper. Et donc à un moment donné, il faut bien se poser la question de l'évolution. Et c'est vrai que c'est quelque chose que j'avais forcément en tête depuis très longtemps, mais ça s'est concrétisé. Parce que je me suis dit que c'était le moment de le faire. Parce qu'aujourd'hui, Quéménévin étant polarisé sur Quimper, des politiques qui sont mises en place sur Châteaulin-Porzay, tout simplement, ne nous touchent pas. Ça serait anachronique de rester sur un territoire où, effectivement, la vie des Quéménévinois ne correspond plus à ce territoire. Alors est-ce que Châteaulin a laissé partir Quéménévin facilement ? Oui, alors les élus de la communauté de communes du pays de Châteaulin ont accepté ce départ parce qu'il a été voté en conseil municipal, même s'ils auraient aimé que la commune reste à leur côté. Et ça n'est pas le seul changement du côté de Châteaulin. La communauté de communes perd Quéménévin, mais intègre Saint-Ségal dans son giron. Et elle fusionne également avec sa voisine, la communauté de communes de la région de Plébin. Elle passera donc de 11 à 18 communes et de 15 000 à 23 000 habitants. Alors Gaëlle Nicolas, la présidente de la communauté de communes, aurait aimé un regroupement plus large. Son idée était d'inclure les communautés de la presqu'île de Crozon et de l'Aulne-Maritime. Les 2 entités ont fusionné ensemble, mais pas avec Châteaulin et Plébin. On écoute à ce sujet Gaëlle Nicolas. Nous souhaitions, comme je vous l'ai dit, fusionner avec la région de Plébin et Saint-Ségal. Donc ça c'est le premier point positif, mais avec une déception parce que le travail n'a pas été abouti jusqu'au véritablement. Je crois aussi que le frein à cette avancée a été les délais extrêmement courts dans lesquels on devait se prononcer et mettre en place ces évolutions. Alors Camille, concrètement, ça change quoi pour les habitants ? Alors ça ne va pas changer énormément de choses. Financièrement, certaines taxes comme l'eau et l'assainissement vont passer sous la responsabilité des communautés de communes. Mais en fait, ça ne va pas changer grand-chose sur la facture en cas de fusion ou de changement de communauté de communes. Alors à part Châteaulin et Plébin, quelles sont les autres intercommunalités, c'est dur à dire ce mot, qui ont fusionné dans le Finistère? Alors on a la presqu'île de Crozon qui a fusionné avec l'Aulne-Maritime, j'en parlais tout à l'heure. On a également Quimper Communauté qui fusionne avec le Pays Glasique. Et ensuite la communauté de communes des Monts d'Arrée et du Yonne-et-Leuze qui feront partie de la même entité désormais, ainsi que le Pays Léonard et la baie du Kernic qui seront une seule et même communauté de communes. Alors quand est-ce que tout ça est effectif? Pour l'instant, c'est encore à l'état de projet. Alors le préfet a pris un arrêté ce jeudi 31 mars concernant ces nouvelles frontières, mais les nouvelles intercommunalités verront le jour au 1er janvier 2017. On en reparlera à ce moment-là, alors merci beaucoup Camille Pochet. C'est peut-être le futur champion de France des goûteurs de café. L'un des baristas des cafés Coïc se rendra samedi à Paris pour concourir au championnat qui met en compétition les meilleurs sommeliers de café en France. Rencontre à Plomelin près de Quimper avec Morgane Lincy. Corsé, allongé ou encore latte,
Le café se décline en de nombreuses variantes. Mais une chose est sûre, pour qu'il soit bon, chaque geste compte. Dans le café de Didier, ce savoir-faire n'est pas pris à la légère. Un barista de chez Coic est venu former ses employés à l'art du bon café. Il faut que la mouture soit parfaite. Il faut que le grammage, à chaque fois que je tire du café, le grammage doit être précis pour qu'il y ait une constante lorsque je le mets ici. C'est tout ça mis bout à bout qui fera qu'au bout, le café que vous allez avoir, il sera bon. Christophe est un de ces sommeliers du café qui a formé Didier et ses employés. Samedi prochain, il concourra au nom de l'entreprise Coic à la Brewers Cup 2016. C'est une compétition où on apporte notre café, notre histoire, notre eau si on veut, notre système d'infusion. Et donc on a 10 minutes pour le présenter. Devant des juges, Christophe va préparer et servir le café. Sa force, c'est qu'il va d'abord rechercher les goûts qu'il désire avec le torréfacteur. On peut vraiment influer sur tous les goûts. C'est autant de la recherche olfactive qui se rapproche de la cuisine qu'au moment de le servir, qui se rapproche plus de la sommellerie. Peser, infuser, tout est calculé. Car pour obtenir un café d'une telle qualité, rien ne doit être laissé au hasard. Celui que Christophe va présenter aux experts lors de la compétition a été torréfié de façon à ce que l'on puisse sentir les notes de pamplemousse et de chocolat. Au même titre que le vin, le café a beaucoup de notes olfactives et aromatiques. Et donc c'est un café qui va petit à petit, en refroidissant, changer un petit peu de notes. Il va arriver sur des notes de thé bergamote. Christophe n'a plus qu'à conquérir le jury. Cette année, le gagnant de la Brewers Cup ira représenter la France au championnat du monde à Dublin en juin 2016. Et c'est parti pour le carnaval de Landerneau. Le coup d'envoi a été donné ce vendredi matin avec les scolaires. Le clou de la manifestation, c'est dimanche avec le défilé des chars. Des chars qui, pour certains, sont en construction depuis décembre dernier, comme l'explique Gaëtan Pinel. Dimanche, 13 chars défileront dans les rues de Landerneau à l'occasion du carnaval de la Lune étoilée. Il y a eu une réunion pour choisir le thème. Bon, il y en a proposé plusieurs. Et c'est le thème de l'Écosse qui a été choisi. L'Écosse à Saint-Onant, la banquise à Plouédern. Comme dans 11 autres communes, des bénévoles ont participé à la construction de ces chars et à la confection des costumes avec de nombreux matériaux de récupération. La ferraille, bien sûr, pour la remorque, et de la polystyrène, on trouve, des chutes de polystyrène pour faire le château et les murs. Le bonhomme, c'est tout en ferron, en ferraille. Tel qu'on voit le char, c'est beaucoup de polystyrène, avec beaucoup de bois caché dessous. D'un côté comme de l'autre, tous les éléments du sujet ont été travaillés avec soin. De l'igloo et son esquimau, au pingouin, en passant par la porte et ses empreintes à Plouédern. Quant au char de Saint-Onant, certains de ces éléments seront en mouvement pendant le défilé. Une distillerie, une fosse. Et on a voulu donc avoir tous les sujets d'Écosse, le château, la distillerie, les moutons qu'on aura aussi, parce que les gamins sont déguisés en moutons sur le circuit aussi. Tous les thèmes de ce pays celte et bien sûr l'écossais en kilt dont le nom de John McTonnan a été choisi par les CM1 et CM2 de l'école de Saint-Onant. Une mascotte qui, à Landerneau, pourra se lever, s'asseoir et boire un verre à la santé des carnavaliers. Une telle construction, de quoi ravir le maire de la commune. C'est la fierté en tant que maire déjà, mais surtout pour l'ensemble de la commune. Dimanche prochain, on sera près d'une centaine de Saint-Onanais à défiler autour du char. Donc c'est vraiment un attachement à ce 4e char pour l'édition 2016. Si 3000 écoliers ont défilé ce matin, des festivités auront lieu tout le week-end à Landerneau. Quant aux chars, ils prendront la route dimanche après-midi. La programmation du Festival du Bout du Monde totalement dévoilée ce vendredi. De nouveaux noms qui complètent une affiche déjà bien chargée. Passage en revue de ce qui vous attend à Crozon du 5 au 7 août avec Julie Sicot. Le Festival du Bout du Monde avait déjà mis dans son panier de jolis noms d'artistes. Le duo rock rémois The Shoes, la chanteuse anglo-égyptienne Natasha Atlas, le groupe Boulevard Désert ou le reggaeman Tiken Jah Fakoly. De quoi nous mettre les pieds en ébullition. Et on ne va plus retenir nos petits petons avec les noms présentés ce vendredi.
Le groupe français Caravan Palace sera de la partie. Leur style électro-swing qu'ils baladent depuis plus de 10 ans devrait être parfait pour démarrer le festival le vendredi. Samedi, JP Nataf et Jean-Christophe Urbain reforment les Innocents et viennent nous présenter leur nouvel album Mandarine. Mais ça ne prend pas. Et je m'en vais ce soir. Dimanche, le ténébreux Hubert Félix Thieffen viendra nous entourer de sa voix grave et poétique. Et un groupe tout aussi poétique et rock que le grand Thieffen, Feu Chatterton, finira d'enflammer des festivaliers déjà bouillonnants. Une parenthèse musicale et estivale que le rappeur Oxmo Puccino devrait refermer de la meilleure manière qui soit. Rendez-vous du 5 au 7 août à Crozon. Allez, on va encore plus loin que le bout du monde. Maintenant, au large de la Pointe du Raz, Marc Pointu est toujours seul sur son caillou, comme chaque jour. Il nous envoie son journal de bord. Et aujourd'hui, il a fait une découverte surprenante. C'est l'instant TVNec. Je me promenais aujourd'hui dans les rochers de l'îlot pour faire une vidéo, quand soudain mon regard a été attiré par quelque chose dans un creux de rocher. Alors je m'approche et je n'en crois pas mes yeux, il s'agit d'une bouteille posée là dans une flaque d'eau, sans doute apportée par la récente tempête. Elle est en parfait état. Alors je l'ai sortie pour voir de quoi il s'agissait. Elle était bien pleine. Une bouteille de vin. En nettoyant, c'est du Bordeaux. Mais écoutez, voilà de quoi fêter dignement cette date. La date d'aujourd'hui, qui, ne l'oubliez pas, est une date particulière. Voilà, c'était Marc Pointu qui s'est isolé durant 2 mois sur le phare de TVNec pour attirer l'attention sur le patrimoine des phares et balises. Et tout de suite, on parle des journées des métiers d'art avec nos invités. Qu'ils vivent de leur art ou pas, les artisans d'art sont nombreux dans notre département. Ils aiment partager leur passion avec le grand public. Ce week-end, ils le prouvent encore une fois en ouvrant leurs portes pour les Journées européennes des métiers d'art. Christophe Castellan, c'est à Roscoff que vous œuvrez. Votre matière première, ce sont les outils anciens. D'où est venue cette passion? Parce qu'il fallait quand même savoir souder à la base, Christophe. Non. Non. J'ai toujours aimé le côté artistique, je faisais de la peinture, de l'aquarelle, différentes choses, mais pas assez physique, et je collectionnais les outils, bien avant d'avoir l'idée de les transformer. Et en arrivant en Bretagne il y a un peu plus d'une dizaine d'années, un voisin à la retraite m'a proposé de choisir dans ses granges différentes pièces qui m'ont tout d'abord servi dans mon jardin, et ensuite un déclic il y a 4 années à peu près chez un ami. En pleine nuit, on s'est mis à souder et je me suis dit, mais j'ai toute la matière, j'y ai jamais pensé, donc je vais redonner vie à ces outils. D'accord, vous aviez déjà ce stock-là? J'en avais déjà une partie en stock, oui, et depuis, bien sûr, je complète. Alors, qu'est-ce qui vous inspire? Là, devant vous, on voit 2 de vos sculptures, un guitariste, une violoniste. L'outil, au départ, lorsque je le vois, j'imagine. Là, tout de suite, vous avez pensé une robe avec une petite... Oui, une pour petite moi, une hache, hachette, c'est automatiquement une robe. Ensuite, on peut lui donner toutes les formes, toutes les positions, les bras, les instruments, etc. Donc, je m'amuse à faire un orchestre. C'est pour ça que je décline toutes ces pièces-là avec une pince à découper de la même manière. Et il y en a plein d'autres, mais que je... Il y a un mouvement incroyable, du coup, créé par l'outil naturellement. C'est ce qui est le plus long, parce qu'en fin de compte, je peux avoir des caisses d'outils. Je cherche souvent, pendant une bonne heure, voire plus, la bonne pièce, et j'essaye de lui donner une forme. J'essaye de donner un mouvement, de lui redonner vie. C'est-à-dire que ça me fait plaisir si on me dit qu'on voit dans un premier temps le danseur, la danseuse, la violoniste ou le guitariste, avant de réaliser que ce sont des outils. Alors, est-ce que vous aimeriez vivre de votre art à temps plein, parce que vous ne faites pas ce métier-là à temps plein, ou est-ce que vous aimez le fait que ce soit aussi une passion à côté, un loisir? J'ai besoin des deux. Ouais. C'est vrai que directeur d'hôtel à Roscoff, j'ai besoin de nourrir une famille. Bien sûr, je suis marié, j'ai 4 enfants. Le côté artistique à temps partiel, on va dire, me laisse loisir de réfléchir en amont. Une fois que je suis dans l'atelier, par contre, c'est pour créer.
Je cours tout le temps après le temps. Il n'y a pas de temps à perdre, en fait. Non, il n'y a pas de temps à perdre. C'est toujours le même problème. À terme, oui, j'espère passer de plus en plus de temps dans l'atelier. Pour en vivre, non, je n'ai pas cette prétention-là. J'ai cette chance également d'avoir cette deuxième activité, c'est-à-dire que ça reste un loisir, ça reste un plaisir. Je n'ai pas de rendement à obtenir, j'ai pas de pression. Je le fais comme je veux. Je me fais plaisir avant toute chose. Et après, si ça plaît, tant mieux. Donc c'est un luxe de pouvoir travailler de la sorte. Si demain, pardon, je vais vous laisser la parole. Si demain je devais essayer d'en vivre, je pense que j'aurais une vision totalement tronquée de la chose. Oui. Alors, Anne et Patricia, à vos côtés, là, elles en vivent de leur métier. Vous avez créé votre société Anne-Marine Sellerie à Douarnenez, sur le Port-Rue. Forcément, comme tous les artisans d'art, c'est une histoire de passionnés. Racontez-nous un petit peu d'où est venu cet amour de la sellerie, des matières venues du nautisme. Anne Brun. Eh bien, nos clients, lorsqu'ils nous ont demandé de refaire tous leurs bateaux, parfois ont des voiles dont ils souhaitent se débarrasser. Bon, ben, le meilleur moyen, c'est de les transformer en objets Parce que c'est ça, à la base, vous refaites des couchettes pour les bateaux, les intérieurs, c'est ça, les aménagements intérieurs, ainsi que les protections extérieures des bateaux. Vous vous êtes dit, on peut aller plus loin et détourner ça, Patricia. Et là, il y avait un vrai côté créativité. Là, on sortait de la commande, de la mesure. Qu'est-ce qui vous inspire? Je pose la même question à vous qu'à Christophe. Les voiles, parce que ça fait penser au voyage, ça a une autre vie, on les retransforme, on coupe, on part de quelque chose enfin pas grand chose, puis on transforme et les couleurs. L'imagination pour varier. Alors, on en voit de plus en plus des artisans qui travaillent les voiles. On ne voyait pas ça autant il y a 10-15 ans. Et ce qu'il faut pour se démarquer, c'est quoi votre touche personnelle? Vous êtes obligé d'apporter un petit truc en plus des autres. Je crois qu'on travaille pas mal sur les couleurs et les formes. On va montrer un peu donc toutes les formes. Et il y a des petits cadres, ça c'est un peu, on voit pas ça partout pour le coup. Patricia, ça c'est votre. C'est ma création. Ouais. C'est votre idée. Ouais. J'ai eu une demande de quelqu'un qui faisait des encadrements. Il m'a demandé de faire en voile. Avec le magnifique Corto Maltese dedans. Ouais. Voilà. Donc ça, ça fait partie des choses où il faut s'inventer, se trouver des petites touches personnelles pour continuer. Est-ce que dans le Finistère, et je crois qu'à Douarnenez c'est particulièrement le cas, le réseau des artisans d'art est très soudé, se connaît, se rencontre régulièrement. Est-ce que c'est vrai? Oui, c'est vrai, oui. Ouais. Vous faites partie du réseau Made in Douarnenez? Made in Douarnenez, oui, c'est une association qui a été montée l'année dernière, si je me souviens bien. Il y a 2 ans plus tôt. Et donc qui a permis aux artisans de communiquer, au moins, en tout cas pour les journées européennes déjà. D'accord. Et éventuellement pour des actions ponctuelles, que ce soit des mises en place d'expositions pour l'été, comme il y a eu l'année dernière sur l'île Tristan. Ça, c'est important quand on est des artisans, on est un peu à la base seul dans son coin avec sa passion, de pouvoir avoir une vitrine. D'être fédéré, oui, c'est important. L'union fait la force, comme on dit. Et alors d'ailleurs, on va découvrir un autre artisan d'art. Il fait partie aussi, lui, du réseau Made in Douarnenez. Vous devez le connaître, il est photographe, c'est Arnaud Carrette. Et Christophe Boucher l'a rencontré. Arnaud Carrette est photographe. Par amour, il a posé ses appareils photo dans la cité des Pennes-Sardines il y a maintenant 5 ans. Aujourd'hui, le natif de Bruxelles et douarneniste d'adoption poursuit son métier de retoucheur d'images à distance. Son métier a évolué. Fini les chambres noires, les vapeurs de révélateurs et autres fixateurs. C'est du bout des doigts face à son ordinateur qu'il magnifie ses clichés pour des clients basés à plusieurs milliers de kilomètres. Des clients à Paris, des clients à Bruxelles, des clients au Luxembourg, en Irlande. Voilà. Donc c'est un point, c'est une dynamique et une possibilité qui est quand même très intéressante. C'est pas l'outil qui fait le photographe, c'est l'œil. Donc avant tout, l'outil évolue, l'outil change, la technique est modifiée, mais voilà, le métier est toujours là. On a toujours besoin de créer une image et c'est l'œil qui va créer l'image. C'est pas l'outil. À Douarnenez, les artistes ont trouvé un terreau favorable à la création. Ils sont aujourd'hui plus d'une 50aine à vivre de leur art. Comme Arnaud Carrette ou Mimi Karoff, céramistes, 23 d'entre eux se sont fédérés au sein de l'association Made in Douarnenez, créée l'an dernier. Un moyen de rompre avec l'image de l'artiste seul devant sa création. On est souvent très isolé, on est un peu seul dans notre travail, et donc l'idée c'est vraiment de partager, de créer des événements, de mettre en lumière notre métier, mais de mettre en lumière aussi notre ville, puisqu'on est très attaché au fait de vivre à Douarnenez. Douarnenez, c'est aussi un petit village de Gaulois, de résistants,
qui sont là pour... voilà, si on fait le tour de Douarnenez, il y a beaucoup de créateurs, beaucoup d'artistes. L'idée, c'est effectivement de les faire connaître, de montrer notre travail, mais pourquoi pas de travailler en collectivité aussi sur un projet, sur une thématique, pour montrer notre savoir-faire. Les adhérents de Made in Douarnenez ouvrent leurs ateliers ce week-end et présenteront dans une vitrine unique et éphémère leur création à partir du 9 avril. Savoir-faire, c'est bien, mais faire savoir, c'est pas mal non plus. On voyait Arnaud Carrette, le photographe, évoquer les nouvelles technologies qui permettent d'exporter son art, sortir du local vers l'international. Vous avez un site forcément, vous Christophe, qu'est-ce que vous en pensez justement de ce côté pour les artisans d'art de pouvoir exporter grâce aux nouvelles technologies? C'est important aujourd'hui, ça fait partie du métier. Oui, tout à fait. Enfin, moi, ce qui me concerne, j'étais éloigné de mes parents. Le site a été créé il y a quelques années pour leur montrer à distance ce que je faisais. Ça a commencé comme ça pour les proches et puis tout à finalement... fait. Et finalement, c'est devenu une vitrine qui aujourd'hui est bien référencée. Et au-delà du site, je parlerai des réseaux sociaux. Facebook, par exemple, m'a fait connaître, m'a ouvert énormément de portes. Donc quand on est artisan d'art aujourd'hui, on doit se faire sa com comme ça sur les réseaux sociaux. Ce qui me concerne, c'est le seul moyen. Il y a une activité en parallèle. J'imagine que vous, oui, tout à fait. vous rejoignez, Christophe. Une question aussi sur le thème de ces journées cette année, des journées des métiers d'art, c'est les métiers d'art gestes de demain. Qu'est-ce que ça vous évoque, vous qui utilisez, vous êtes plutôt dans le recyclage d'objets. C'est ça les gestes de demain dans l'art? Oui, justement, le recyclage est tout à fait dans la mouvance d'aujourd'hui, où on essaye de ne pas gaspiller les matières, de retransformer les... C'est ça les gestes de demain? Pour moi, oui. Christophe, même avis aussi. Gestes de demain, oui, parce que de toute façon, au-delà de tout ce qui est informatique, on parlait à l'instant, etc., on a besoin de transmettre un savoir-faire. Et ce savoir-faire, que ce soit dans votre domaine ou moi ça peut dévier sur la forge, etc., on va bien l'apprendre et il faudra le transmettre de la même manière. Et vous commencez à le transmettre ce week-end, en tous les cas, en ouvrant les portes de vos ateliers au public à l'occasion des Journées européennes des métiers d'art. Toutes les infos sur les rendez-vous et les portes ouvertes des journées, c'est sur notre site www.tbo.bzh. Merci beaucoup à tous les trois. Et tout de suite, on passe à l'instant môme. Alors Aline, pour certains, c'est les vacances ce soir. Enfin, pour les enfants, c'est les vacances pour les enfants, c'est les vacances. Pour pas mal de parents aussi. Et en tout cas, pour notre zone, oui. Voilà, déjà, les vacances de printemps, les dernières avant les grandes vacances. Et donc, chez Kédiclic, on a plein d'idées pour occuper les enfants et aussi les grands-parents, quelquefois. Et on va commencer par se réserver une journée ensoleillé de préférence pour aller visiter le musée de l'ancienne abbaye de Landévennec. Alors dit comme ça, on a musée, ancienne, abbaye et même Landévennec. On n'est pas forcément dans le champ lexical du fun et de la grosse poilade. Mais détrompez-vous. Au contraire, c'est une équipe déjà très très sympa et très dynamique et qui organise pour les enfants des tas de choses vraiment, vraiment intéressantes. À commencer par une expo qui commence le 3 avril qui s'appelle Sur les pattes de Brendan. On en voit un visuel. Et Brendan, c'est un enfant moine, un personnage de dessin animé qu'on va suivre tout au long de l'expo et qui va expliquer aux enfants et aux plus grands pourquoi les livres étaient un trésor au Moyen-Âge, bien gardé derrière les murailles des abbayes. Donc c'est très très ludique et très intéressant et on en profitera pour s'inscrire à des ateliers puisque l'ancienne abbaye de Landévennec propose pendant toutes les vacances, tous les jours à 15h, il faut s'inscrire avant, allez-y de ma part, vous serez bien reçus, des ateliers, archéologie, des enquêtes énigmes, voilà, de la calligraphie, plein de choses. Super idée pour explorer le passé, mais on va se tourner aussi vers le futur pendant ces vacances. Là aussi, il y a des choses à faire. On parlait des réseaux sociaux. La cantine numérique de Cornouailles propose le 6 avril un coding goûter. Alors la cantine numérique, c'est un lieu dans lequel voilà, les souvent travailleurs du web peuvent se retrouver pour échanger. Il y a des conférences, etc. Et ils ont eu la bonne idée cette fois de faire quelque chose spécialement pour les enfants, c'est-à-dire un goûter. Déjà, c'est sympa, où les parents sont aussi les bienvenus, où on va apprendre aux enfants, on va leur expliquer le code, vous savez, comme dans Matrix, ces suites de 1 et de 0 qui, à la fin, donnent des images, des jeux, des programmes. Et donc, voilà, ça risque d'être assez sympa pour eux si on veut faire les futurs hackers de demain. Attention, voilà, qui ne prennent pas le contrôle de la matrice en rentrant à la maison. Et l'autre option un peu moins geek, c'est d'aller faire son pain.
Oui, c'est effectivement beaucoup moins geek, différent. mais c'est tout C'est aussi ça. intéressant. C'est C'est marrant aussi pour demain, je pense, ça fait partie de la mouvance. Cette fois, là aussi, c'est le 6 avril, c'est à l'écomusée des Monts d'Arrée. Alors, c'est toute une journée, puisque ça commence à 10h, rendez-vous à 10h. Alors, ça peut paraître tôt pour les vacances, mais on sait que les enfants se lèvent toujours beaucoup plus tôt pendant les vacances, comme par hasard. Et ça finit à 16h, 16h30. Et donc, on va apprendre à faire son pain, donc la pâte, la pétrir, laisser lever, et surtout la cuire à la fin dans le four à pain du village, le four à bois, et la manger. Chacun le rapporte chez eux. Et à savoir qu'il y a aussi pas mal d'ateliers pendant toutes les vacances à l'écomusée des Monts d'Arrée. Très bien, on va s'arrêter là, c'est déjà pas mal. Merci beaucoup Aline. Et puis de toute façon, on vous retrouve sur Kiddy Click pour la suite du programme. Merci à tous d'être venus sur le plateau de l'Instant T aujourd'hui. Nous, on se retrouve lundi, même heure pour une nouvelle émission. Et d'ici là, passez un excellent week-end sur TBO. Ciao.